Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis très contente de vous retrouver avec les mêmes jeux qu'hier. Voilà, j'avais envie de continuer de les utiliser. Je pense que ça vous plaît bien, ça me plaît bien aussi. Comme vous le voyez, c'est les jeux à l'ancienne. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages quotidiens auxquels j'essaye de répondre quand je le peux. Et puis si j'ai pas l'occasion, bien sûr, sachez que je vous lis. En tout cas, quand vous voyez qu'il y a un petit cœur, c'est que je vous ai lu et que je vous remercie évidemment pour votre d'avoir pris le temps de m'écrire et puis pour votre participation au fait de faire grandir cette chaîne. Alors les amis, on y va. Le positif, le négatif pour ce jeudi. Toute la communauté Soleil Levant et puis vous aussi qui passez par là. Alors en positif, nous avons le roi de denier. Très bien, très bonne énergie d'entrepreneuriat, de développement des affaires, de gestion de vos affaires aussi, tout simplement. C'est pas forcément une entreprise, hein, ça peut être votre vie matérielle au sens large. Et c'est aussi, pour celles et ceux que cela concerne, une relation qui est au beau fixe avec un homme qui pourrait être dans une profession, on va dire au sens large, de la finance, de la comptabilité, de tout ce qui... ou simplement d'un homme qui gère sa famille, ses affaires en bon père de famille, et vous êtes en couple, ou en tout cas en relation avec cette personne, et c'est au beau fixe aujourd'hui. Pour d'autres, ce qui est positif, c'est que vous pourriez recevoir des conseils avisés, apprendre vraiment à bien écouter, parce que si c'est positif, ça veut dire que c'est bon pour vous, pour vos finances, pour vos avoirs, surtout si par exemple, alors je parle pas toujours d'expansion, hein, ici on est peut-être justement par rapport à des personnes qui auraient des difficultés matérielles ou qui, si vous avez un petit peu du mal à joindre les deux bouts, là on a quelqu'un dans un service, quel qu'il soit, qui pourrait bien vous donner vraiment un bon conseil à suivre pour que vous soyez plus à l'aise. D'accord, donc ça peut parler de ça aussi. Alors, en négatif, nous avons le roi de bâton. On a deux rois qui s'affrontent. Et le deuxième regarde le premier, l'air de dire je ne suis pas sûre. Un petit peu l'air envieux, comme ça, c'est assez étonnant comme énergie. Alors, ça peut être évidemment deux hommes qui sont en concurrence auprès de vous, ça c'est possible aussi. Ce qui met évidemment une énergie de difficultés, d'obstacles ou de jalousie, mais c'est pas le message principal. Ici, avec un roi de bâton en négatif, ça veut dire que vous pourriez avoir vraiment bien confiance en vous pour tout le côté matériel ou être bien appuyé par quelqu'un qui s'y connaît. Et puis d'un autre côté, manquer un petit peu de confiance en vous pour tout ce qui serait de la créativité, du développement de... C'est un roi, enfin c'est une énergie masculine en tout cas, qui est très... spontané et très calé dans tout ce qui est justement créatif, d'avoir plein d'idées. Et là, c'est un petit peu l'angoisse de la page blanche. Ça peut être un autre homme de votre entourage qui, en ce moment, ne sait pas trop comment développer les choses qu'il a, les envies, les idées qu'il a en tête. C'est un manque d'énergie, c'est une fatigue. Mais pour moi, c'est plus vraiment le manque de confiance en soi. Et j'ai vraiment l'impression, aujourd'hui, peut-être que c'est parce qu'il se regarde, mais c'est une sensation que j'ai, que il y a vraiment le deuxième là qui regarde le premier, vraiment d'un air envieux. Ça peut être au travail, et l'un des deux manque de confiance en lui, et du coup regarde le premier en se disant mais il se la joue, plutôt que de reconnaître que en fait non, il ne se la joue pas, c'est juste moi qui manque de confiance en moi. Ça peut être deux personnes de votre entourage qui sont un petit peu comme ça pour le moment. Mais si le roi de bâton vous concerne en vous-même aujourd'hui, votre défi va être de créer, de ne pas laisser passer les idées en les déconsidérant, en vous disant non, de toute façon ça vaut rien, on va rien faire avec ça, et puis on se retrouve au bout de la journée avec finalement le projet, parce que là on a un problème avec un projet qui n'a pas plus avancé puisque on manque de confiance. Mais je vais bien sûr tirer les cartes de l'oracle pour en savoir un petit peu plus pour ce jeudi. Comme vous le voyez, on est toujours avec le même set. Ah là là, les amis. Heureusement que je suis de nature patiente, pour certaines choses en tout cas. Peut-être pas pour tout, mais
Parce que, vous voyez, depuis que j'ai ce problème avec le téléphone, tout prend un temps infini. J'ai l'impression qu'il va falloir 2 siècles avant que j'ai le bon micro, que tout soit enfin bien connecté. Mais pour le moment, j'utilise le vieux matériel. Il est ce qu'il est. Je m'excuse vraiment pour les personnes qui, soit qui n'entendent pas bien ou qui entendent trop fort puis qui ont des acouphènes. Et c'est pas drôle. Et vraiment, j'espère que le prochain matériel fonctionnera. Sinon, eh bien, je n'aurai pas plus d'idées. Alors, c'est étrange parce que quand je teste de chez moi, petit aparté, vous pouvez zapper si vous voulez, mais quand je teste de chez moi, la vidéo d'hier, donc du mercredi en tout cas, elle était ok au niveau sonore. J'ai demandé à mon mari aussi, bon, bah, ça avait l'air d'aller. Donc je ne sais pas d'où provient ce problème. Est-ce que peut-être de votre côté, regardez bien dans les paramètres que vous avez mis sur YouTube ou sur votre PC ou votre téléphone pour voir si vous pouvez pas faire aussi un petit réglage. Mais en attendant, voilà. Donc normalement le matériel arrive demain, ce qui veut dire que ce sera pour la vidéo du lundi. Parce qu'à mon avis, en général les commandes quand c'est comme ça, je les reçois le soir, donc je pourrais pas faire la vidéo du week-end avec. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a, les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on a comme complément? Complément d'information et de guidance pour ce jeudi. Donc déjà là, on avait la faiblesse. Elle était déjà hier, si je ne me trompe pas. Donc toujours, bon, peut-être c'est ce roi de bâton, hein, c'est cet homme qui n'est pas en grande forme, qui il traîne la patte, alors c'est peut-être votre compagnon, c'est peut-être un voisin, un ami, c'est quelqu'un de proche ou de proche au travail qui se retrouve un peu, si c'est pas une maladie physique, c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien dans ses godasses pour le moment. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il a du mal à avancer, à croire encore en lui, en ses idées. Il se sent fatigué plutôt moralement. Ben, ça va se traduire aussi bien sûr par une fatigue physique, mais c'est d'abord une fatigue morale de ce que je vois là. De quelqu'un qui se sent submergé et qui possiblement regarde les autres avec un petit peu d'envie, mais rien de bien méchant, en se disant si seulement moi j'avais cette confiance, ce côté un peu hardi et enjoué qui fait que on sait comment faire les choses et tout ce qui passe entre ses mains, bah, tout lui réussit. Et moi, il n'y a rien qui va. On a quelqu'un qui est un peu dans cette énergie-là aujourd'hui. Empêchement, bah, quand je vous dis, voilà. Donc, moi, je ressens que c'est pas vraiment vous. Alors, même si vous êtes un homme, parce que je sais qu'il y a bien sûr des hommes qui regardent les vidéos, je dis que c'est beaucoup d'énergie masculine, mais pour moi c'est l'énergie de quelqu'un qui est face à vous. C'est pas pour vous préserver, hein. Je dis ça parce que si je ressentais que ça venait de vous, bah, je vous le dirais. Peut-être que vous pouvez vous reconnaître et dire bah oui c'est moi, je me sens à plat, j'ai pas trop la flamme en ce moment pour créer des choses, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre ici qui se sent empêché d'avancer, empêché de créer, qui a plein d'idées mais qui en reste au stade de je ne peux pas les mettre en place. Donc bah, finalement, c'est de nouveau la page blanche, comme on parlait au début, et inconstance, oui. Donc rassurez-vous, ce café tarot n'est pas tout noir, hein. On a quand même une très belle énergie ici de ce roi de denier qui lui gère bien les choses, il les développe. Je voulais aussi vous dire que c'est l'énergie de quelqu'un qui fait fructifier l'argent. Donc même si vous n'avez pas une grande somme, vous pourriez très bien dire bon je vais investir une petite somme dans quelque chose, et la personne à qui vous allez confier, hein, c'est une personne de confiance qui va vraiment faire en sorte que vous ayez de bons retours, voilà, sur votre investissement. Mais par ailleurs, on a cet autre homme là qui n'emmène pas large. Alors j'ai un chat dans la gorge, ça y est, il faut que quelque chose sorte. Un petit instant, je vais voir de quoi il s'agit. Oui. Je pense que c'est vraiment relationnel. Si c'est pas sentimental, c'est clairement une personne de laquelle vous êtes proche, parce que la seule énergie vraiment féminine qu'on a ici, c'est elle. Elle est, voilà, la dame qui est là, assise et qui, quelque part, c'est pas elle qui est inconstante, mais elle en a un peu marre. Elle se dit, bon, un jour ça va, puis ça va pas, c'est un pas en avant, et puis il fait 2 pas en arrière. Moi je vais m'asseoir, je vais attendre que ça passe. C'est vraiment ça. Je ressens cette énergie-là.
Et c'est pas qu'elle veut abandonner ou que vous vouliez abandonner, mais elle commence un petit peu à en avoir un peu ras-le-bol, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est des empêchements de tous les côtés. C'est comme si cette personne finissait par moment par se dire bon bah ça va, encore des excuses, et aujourd'hui qu'est-ce qu'il va encore nous inventer. Je suis désolée, hein, je vous dis les choses comme je les ressens et comme je le vois ici dans les cartes. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans cette personne, bien laissez passer. Ne vous attardez pas trop. Je vais prendre la suivante hein, parce que ça me paraît un peu étrange tout ça. Et le jeune homme brun, alors bon, vous savez, on est dans un vieux jeu, il n'est pas forcément jeune, il n'est pas forcément brun, on est dans une communauté, mais en tout cas, de nouveau, c'est elle par rapport à un homme. Donc, enfin quand je dis elle, c'est une femme, une énergie féminine par rapport à un homme. Si jamais, par exemple, ça vous parle au niveau de votre couple et que vous êtes deux hommes ensemble, voyez ça comme la polarité féminine et puis la polarité masculine. Hein, il n'y a pas de souci, ça parle vraiment à tout le monde ici. Donc, on a l'un des deux en tout cas qui vraiment n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans son lit, de ne rien faire parce qu'il a l'impression que quoi qu'il fasse, c'est toujours c'est pas pour cette fois-ci et il y a un empêchement. Alors à ce moment-là, vous rapprochez-vous de cette personne-là. Je ne parle pas pour être en couple avec, hein, mais pour être dans une énergie de réussite, une énergie de gestion, de confiance plutôt, une énergie de, même si c'est pas de l'argent, cette personne-là, ce qu'elle a en main, elle le fait grandir. Quand je parle de faire fructifier, c'est vraiment ça, on fait prospérer, le roi fait prospérer quelque chose de bon. Donc, essayez d'être plutôt dans cette énergie-là aujourd'hui pour justement laisser passer un petit peu le... c'est négatif, c'est lourd, quoi. La personne qu'elle a en face, elle est même, je dirais, alors j'ai pas souvent cette sensation, mais là je dois quand même vous le dire parce que je le ressens très fort, c'est presque une personne qui se complaît dans les problèmes. L'air de dire, de toute façon, moi je ne connais que ça, et il n'y a jamais rien qui me réussit, et alors elle est défaitiste, et puis vous avez beau lui montrer, mais non, regarde, si tu vas là, ou si tu fais ça, ou si tu vas près de telle personne, tu auras tel conseil, tout ira bien, elle refuse parce que ça risquerait d'aller, et ça contrecarre à ce moment-là les plans pessimistes. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. D'une personne face à vous, donc alors on se tracasse pas, c'est passager, et puis on la laisse vivre un petit peu son désarroi, le temps qu'elle reprenne des forces, et pendant ce temps-là vous pouvez continuer bien sûr parce que vous ne pourrez pas l'aider si vous vous laissez tirer vers le bas, ça c'est clair et net. Il est vraiment important de rester vous dans une énergie, ou en tout cas de vous approcher des personnes qui ont des énergies plus positives et plus stables, parce que oui, c'est une personne assez inconstante ici. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Elle manque de constance dans ses efforts. Quand je vous parlais de complaisance, il y a comme, sans jugement de ma part, mais il y a comme une sorte de fainéantise aussi, quelque part, de se dire ça va pas, mais j'ai plus envie de m'y mettre. Je verrai bien demain ou le mois prochain. Mais pendant ce temps-là, ça risque pas d'aller mieux, vous voyez? Donc, vous faites votre chemin, et puis cette personne-là avance comme il le peut à travers tous ces soi-disant empêchements, parce que vraiment, j'ai peut-être l'air un peu sévère ou, comment dire, un peu cash comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a de vrais empêchements, peut-être quelques-uns, mais pour la plupart, c'est surtout au niveau du mental que ça se joue. Alors, les amis, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle du voyageur sacré. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le réutiliser et ça se mettait pas. Alors il n'a pas grand chose à voir avec les jeux qu'on a là, mais c'est pas évident d'avoir un oracle en message de sagesse qui soit un peu plus à l'ancienne. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. Alors, quel est le message de sagesse pour ce jeudi? Voilà, le commencement. Ça commence maintenant ou commence maintenant. Peu importe, vous pouvez le prendre en... C'est plutôt une injonction là, mais bon, voilà, vous pouvez le prendre un peu comme ça vous vient, comme ça vous parle. Mais c'est l'idée de fais le premier pas. D'ailleurs, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment... Je ne sais pas où est mon petit support. Je ne l'ai pas, je vais mettre ça comme ça, voilà.
Fais le premier pas, vas-y, comme le mât dans le tarot. Avance et puis ne te préoccupe pas trop des éventuels empêchements qu'il pourrait y avoir sur le chemin, des obstacles. Il ne faut pas que ces idées-là affaiblissent le projet, la relation, l'idée, l'envie, le désir, tout ça. C'est vraiment important parce que c'est votre énergie vitale qui vous mène partout, partout où c'est bon, partout où c'est beau. Donc faites ce premier pas vers une personne dans le projet, dans un mieux-être pour vous. Le premier pas, parfois ça peut être de s'éloigner aussi, hein, surtout si c'est pour s'éloigner de la négativité. C'est aussi un premier pas en soi. Donc voilà pour cette journée du jeudi qui, malgré les apparences, je pense, va être une bonne journée. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas, si vous y pensez, à revenir le soir, pourquoi pas, pour me faire un petit débriefing de votre journée si vous en avez envie. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence. Et puis on se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Gros bisous à tous et belle journée. Bye bye.